La nouvelle génération ne s'en doute probablement pas, mais la Belgique possède un riche passé automobile. Avant la Première Guerre mondiale, notre pays comptait pas moins de 158 marques. À l'heure actuelle, une seule subsiste, Gilet. Mais de temps en temps, cette tranche d'histoire automobile nationale refait surface à l'occasion d'un rallye d'ancêtres tel le London Brighton. Nous sommes invités ici à Londres au RAC, the Royal Automobile Club of Great Britain. C'est le plus grand club automobile du monde et c'est très british. Le bâtiment a une grandeur, c'est magnifique. Ce soir, ici, on donne le kick-off du London Brighton, le plus ancien rallye du monde. Le London Brighton, ou en toutes lettres, le London to Brighton Veteran Car Run, a été organisé pour la première fois en 1896. Il s'agit d'un parcours de 96 km entre Londres et la cité balnéaire de Brighton. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'événement de l'année par excellence pour les amateurs d'automobile. Et c'est également le cas pour les passionnés d'automobiles belges, car le rallye est placé cette année sous le signe de l'histoire automobile de notre pays. Un honneur. L'un de ces passionnés que nous avons rencontré en Angleterre n'est ni plus ni moins que Monsieur Herman de Croo, un amoureux de l'automobile. In feite, het woord zegt het zelf, automobiel zijn is zichzelf kunnen verplaatsen zoals men wenst, met respect voor degene die zich zoals u zelf zich verplaatsen. En die rally is toch een hommage die dit groot land, het Verenigd Koninkrijk, brengt aan de wagen. En wat opvallend is, en ook in deze rally van London Brighton, waar alleen maar wagens mogen deelnemen ouder dan 105 jaar, moet het toch doen, dat is aan te tonen van waar wij komen. We hadden tientallen, honderden, 150 autobouwers, Belgische, Vlaamse, Brusselse, Waalse autobouwers wereldwijd. Minerva is een van de meest bekende merken, om maar dit te noemen. We zijn in feite nog altijd vandaag de dag een land van de automobiel. Le London Brighton ravit le cœur et l'âme, aussi pour les Belges présents à l'événement. Les toutes premières voitures sont l'œuvre de gens absolument passionnés qui ont construit des voitures qui au début ne servaient à rien. Elles tombaient en panne tout le temps, elles étaient des jouets abominablement chers pour des gens extrêmement riches. Elles ne sont devenues des outils de travail que le jour où la Compagnie Générale des Taxis Parisiens, en 1905, a passé la première commande massive d'automobiles de 400 ou 500 voitures qui furent les taxis de la Marne. Et ce jour-là, l'automobile a obtenu sa vraie identité. C'est un extraordinaire outil de transport. Nous n'aurions pu mieux l'exprimer. Un autre participant est le Belge Erwin Berens. C'est de l'huile qui coule dans les veines de ce passionné. Erwin, vanwaar uw passie om hier aan deel te nemen aan de London Brighton Rally? Als zieke gepassioneerde van oude auto's vond ik dat ooit op zijn minst 1 keer moest gedaan hebben. En ik heb nog niet zo lang geleden zo'n oude knar aangeschaft. Een Société Parisienne van 1899. En ik dacht, ja, dat moeten we gewoon meegedaan hebben en dat bevalt me heerlijk. Ik heb deze wagen op veiling gekocht, nog niet zo lang geleden hier in Londen. Dus eigenlijk ben ik even terug met die wagen van nog even weg geweest. En dit is eigenlijk onze eerste deftige rit. Ik heb wel een beetje pijn in mijn kuiten van het duwen, maar hopelijk komen we tot in Brighton. Nous l'espérons en effet, car une voiture datant d'avant 1905 est tout de même moins fiable qu'une voiture moderne, surtout si elle est à vapeur, ce qui est le cas de quelques exemplaires ici. Et elle ne démarre pas non plus en 2 temps 3 mouvements. Une bonne préparation est primordiale. Il faut tout vérifier. Et si on ne vérifie pas tout, on aura la garantie d'avoir des ennuis. Le but n'est donc pas de franchir le premier la ligne d'arrivée, mais tout simplement de la franchir. La plupart des automobiles participantes ne savent d'ailleurs pas rouler à grande vitesse. Elles parcourent donc l'itinéraire à allure d'escargot. Et pour couronner le tout, le climat typiquement anglais était également au rendez-vous. Et ce n'est pas une mince affaire quand on roule dans une voiture sans toit ni pare-brise. Mais cela n'a pourtant pas arrêté les véritables aficionados.
On a annoncé une journée effroyable, une pluie abominable, la pire journée de la saison, mais je peux vous assurer que ça ne va pas faire disparaître le sourire sur notre visage à tous, puisque la seule but, c'est être à Brighton demain après-midi sur le front de mer. Il faut y voir le véritable esprit du London Brighton. Temps exécrable et pannes techniques sont aussi de la partie. Les participants font tout ce qui est dans leur pouvoir pour que leur bolide adoré franchisse la ligne d'arrivée à Brighton en un seul morceau. La passion automobile à son apogée.